n'y a pas si longtemps, on a fait un petit point sur les figurines Dragon Ball qui arriveront en novembre 2024 dans l'archipel, à savoir dans les Game Centers. Foncez dans les lieux de divertissement avec les jeux de grue, vous allez essayer de choper des figurines à moindre coût. Oui. Bon, après c'est possible de les acheter à l'unité, tranquillement dans les boutiques adéquates, même par chez vous. Et on avait vu de l'Android, on avait vu du Goku avec les ailes, on avait vu du Goku Black, etc. etc. Et on a droit à de nouvelles photos. Exhibant ces joujoux-là sous différentes facettes, sous différents angles, donnant un nouveau point de vue sur tout ça. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule, et on commence avec le sublime, le colosse, Android 16, connu également sous le nom de C16. Alors, ça c'est l'image de base qu'on avait eue sur via Bandai, tout simplement. Par contre, j'ai l'impression que j'avais pas vu ça. Que la tête, en fait, s'emboîte dans le corps, d'où l'espèce de petit espace sur le côté. Mais comme ça donne envie. Concrètement, si on retourne la figurine, ça donne quoi? Bah, c'est pas mal. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Le double menton, les cheveux en pique, le corps, la carrure... Quelle beauté! La petite boucle d'oreille, j'ai la même. Quoique non, elle n'est pas dorée comme ça. Et elle est incroyable. Après, la question, c'est comment va-t-elle tenir? Est-ce qu'il y aura un support dégueulasse, noir ou blanc ou bleu, voilà, au niveau du pied, ou il y aura un petit support translucide pour maintenir tout ça? On va surveiller. En attendant, la figurine, elle est fantastique. Je sais pas ce que vous en pensez. Même le petit cul d'Android 16... On a envie de tâter du petit cul. Alors, vous avez ici la boîte de la Solid Edgeworks, donc d'Android 16, magnifique. On le voit également dans la pénombre, seul dans l'obscurité, prêt à affronter le mal. Ensuite, ici, sous un autre angle, et c'est trop beau. Franchement, en novembre, si vous n'avez pas d'Android 16 à la maison, que vous avez loupé l'Ichiban Kuji, ou au contraire, si vous l'avez zappé parce qu'elle était trop grosse, vous avez votre figurine alternative. Totalement. La Dimataria était sympathique, vraiment. En train d'envoyer le point. Moi, je préfère vraiment les figurines statiques, où ça bouge pas, voilà, elle est comme ça, bien droite et tout, un peu badass. Et là, on est sur du 20 sur 20, je suis désolé. En termes de modélisation-réalisation, on est sur du 20 sur 20. Le seul point qui peut déranger, c'est bien sûr au niveau des couleurs. Là, on nous trompe un petit peu avec les jeux de lumière, évidemment. La réalité, c'est que on se retrouve avec un produit, on va dire neutre, en termes de couleurs. À surveiller néanmoins, on peut avoir des surprises. Bref, c'est très plaisant à l'œil. On continue, messieurs, dames, avec ici la Goku Black Clear Eyes qui divise pas mal la communauté. Alors, ça, c'est une autre image promotionnelle, mais sous le même angle de la figurine. Alors, cette image promotionnelle, c'est qu'on nous montre, regardez, on voit à travers les vêtements. Non, c'est pas un jeu de lumière de merde, c'est un truc de dingue. D'où le principe de la gamme, Clear Eyes, avoir cet aspect un peu translucide. Bon, voilà. Même au niveau des cheveux, au final, je pensais qu'ils avaient fait des cheveux noirs, full, et on voit rien à travers. Uniquement les mèches. Et je trouve ça pas beau. Parce que, regardez, la base du crâne, là, on est sur un noir full. Et puis sur les côtés, ben, on voit à travers. C'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! C'est de la merde! Il a quand même des mains de mammouth, de colosse, avec un petit buste, des petites hanches. Là, on le voit de dos. Plutôt propre. Sur le côté. Après, elle est propre, la figurine. Elle est super propre. Voilà. Par contre, ça, on l'avait zappé la dernière fois, c'est qu'il y a aussi sa version rosée, en Super Saiyajin rosé. Et c'est de la merde. Là, c'est de la merde pure et dure. Que ce soit en termes de rendu, texture, modélisation. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Mon point de vue, c'est ça. Ça sent la bouse. Regardez les cheveux. Comment c'est agencé. Comment c'est modélisé. On dirait qu'on lui a foutu un chewing-gum chromé sur le crâne. Allez, c'est parti, ça fait du rosé. Non, c'est pas beau. C'est clairement pas beau. De dos, alors, contrairement du coup à la figurine de base, on a ce côté laqué, dégueulasse, sur tout le corps. Alors, on veut essayer de faire ressentir l'aura. Oui, des fois c'est bien fait, mais là c'est mal foutu. C'est mal foutu. C'est pas beau. C'est pas beau. Regardez-moi ces cheveux de merde. Incroyable. Ah là là. Bref, c'est pas mon délire. C'est clairement pas mon délire. Et quitte à choisir, autant succomber pour la forme normale. J'ai envie de te dire.
On continue, messieurs, dames, avec la History Box de Goku avec les ailes. Alors, j'ai vu un truc de fou furieux. Les History Box, en ce moment, leur cote explose. Quand je vous dis ça explose, ça explose. Le Goku qui fait bye-bye, on est sur du 8000 yens. Tu m'as très bien entendu. Le Majin Vegeta frôle les 4000 yens. Mais qu'est-ce qui se passe avec les History Box en ce moment? C'est un truc de dingue. Donc celle-là avec les ailes, quand ça va sortir, ça va tourner, j'imagine, dans les 2000 yens. Et après, ça va faire mal niveau tarif. C'est pas possible. Et pourtant, c'est moche. Bon, bref. Bah écoutez, ça confirme ce que je disais la dernière fois. C'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Je n'aime pas la modélisation, le cou de girafe, la tête en avant, la jointure ici au niveau du crâne. Le fion, il a été fissuré en deux. Mon pauvre Goku, j'espère que c'est pas Vegeta ou encore moins Broly, parce que là tu pleures. L'espèce de nuage qui ressemble à rien et on dirait de la barbe à papa ou là le pied enfoncé, je trouve ça moche. C'est vraiment pas mon délire. Mais clairement pas du tout. Alors là, on te le met en scène avec une petite lumière, c'est plus mignon. On est d'accord? Oui. Mais je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour vous exprimer. On continue. Je l'attendais celle-là. On continue avec Gogeta. Alors, qu'est-ce qui me faisait peur? Visage plat, les cheveux très étranges sur le devant. T'as l'impression qu'il y a un décalage avec l'arrière. Et on a d'autres photos, d'autres angles. Bim! On le voit de dos. Ok. Pour le moment, difficile de s'exprimer sur le truc. Bon, il est de dos. Par contre, ça confirme bien que les couleurs, on aura des couleurs neutres. Malheureusement. Pas de dégradé, rien. Là, avec le jeu de lumière. Regarde, j'ai mis une petite LED et puis d'un coup, t'as l'impression qu'il y a plein d'ombres sur le corps. Bah oui, c'est ça, c'est vrai. C'est des vraies ombres. Et là, quand tu le vois légèrement de côté, la tête est décalée par rapport au corps. J'aime pas la musculature. Il me plaît pas. Ce Gogeta-là ne me plaît absolument pas. Les cheveux, je suis pas fan du tout. Alors, on a le Janemba qui fait débat également. Beaucoup n'aiment pas le Janemba. Moi, j'aime bien la pose. J'aime bien le côté vénère, vraiment les veines, les machins, etc. Le vrai point qui me dérange, c'est au niveau des couleurs. Voilà, ces couleurs ultra neutres, ça manque de contraste, ça manque de, voilà, de dégradé, de quelque chose d'intéressant à l'œil, tu vois. En termes de modélisation, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment. Ils s'en est pris plein la gueule. Bon, là, on a la photo promotionnelle avec une grosse lumière sur le devant et puis à l'arrière, on a les ombres, etc. Mais c'est pas la folie. C'est pas la folie en termes de couleurs. Elle est jolie quand même. Elle est jolie. Oui, la modélisation, elle est cool. Moi, j'aime bien. Il est vénère. Regardez sous cet angle. C'est pas mal. Dommage que le Gogeta soit moins clinquant. Parce que là, on dirait qu'il a vraiment une tête de cul, quoi. Je m'appelle Gogeta. Et il a des sacrés tétons. Et pareil, le buste, il est bien gonflé. Il va toucher le menton. Moi, j'y arrive pas, là. Le pec, là. Le pec, il est bien gonflé. On dirait une petite brioche. De toute façon, je suis pas fan de la modélisation de la musculature. C'est pas mon kiff. Hein. Donc là, vous avez les deux figurines. Ce sont des matchmakers pour ceux qui n'ont pas compris. Matchmakers, donc les deux figurines mises en scène. Voilà. À voir ce que ça donne dans la réalité. Peut-être que finalement, je vais changer d'avis, puisque ça m'arrive assez souvent. Hein. Quand tu vois le produit en vitrine et tu te dis bon sang, c'est pas si dégueulasse. Mais plutôt cool pour certains qui n'ont pas de Gogeta et de Janemba à la maison. Rapport qualité-prix, bon. Jusque la Gogeta, on en a d'autres bien meilleurs. Et puis voilà. Donc on a fait le tour concernant toutes ces figurines. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment gros coup de cœur pour ça. Android 16, c'est la meilleure de toutes. Il n'y a pas à tortiller du cul. Voilà. Il est juste phénoménal. C'est la meilleure figurine de novembre. À mon sens, voilà. Mais écoutez, messieurs, dames, on a fait le tour. Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!